Ma femme voulait un mariage, elle hâtait, vivre ensemble séparément. Mais elle l'a regretté quand sa sœur a commencé à être attirée par moi. Voici l'histoire, ma femme voulait un mariage, elle hâtait. Mais elle a regretté cette décision lorsque sa sœur s'est mise à s'intéresser à moi. Salut tout le monde. J'utilise un compte jetable, car ma femme connaît mon compte principal. Et certains amis me suivent là-bas. Aussi, je m'excuse pour les problèmes de mise en forme, j'écris ceci sur mon téléphone. Assis dans ma voiture, parce que j'ai vraiment besoin de vider mon sac. Alors voilà, les gars, moi, 36e. Je dois partager cette situation absolument insensée qui se passe dans ma vie récemment. Je suis marié à ma femme, Anne, 33F, depuis presque 8 ans maintenant. Et nous sommes ensemble depuis 10 ans. Nous avons 2 filles incroyables, de 7 et 5 ans, et honnêtement, je pensais que tout était solide entre nous. Alors oui, bien sûr, nous n'étions plus dans la phase de lune de miel. Mais qu'il est encore après 8 ans et 2 enfants, n'est-ce pas? Nous avions une vie de couple normale. Parfois, nous nous disputions pour des bêtises. Comme lorsque je laissais mes chaussures de sécurité dans le salon. Ou quand elle dépensait trop sur Amazon, mais rien de grave. Je travaille dans la gestion de chantier, j'ai commencé comme simple ouvrier. J'ai gravi les échelons, et je gagne bien ma vie. Anne, de son côté, a un emploi de bureau en entreprise qu'elle semble apprécier. Nous avons acheté une maison il y a 3 ans, les enfants s'en sortent très bien à l'école. Et nous avons même pris un chien l'année dernière. Nous vivions, en quelque sorte, le rêve américain moyen, vous voyez? En y repensant, pourtant, j'aurais dû remarquer certains signes. Anne était différente ces derniers temps, plus légère, plus heureuse, plus. Je ne sais pas, investie dans son travail tout d'un coup. Avant, elle se contentait de se plaindre de son boulot comme tout le monde, les réunions inutiles. Les collègues agaçants, le train-train habituel. Mais récemment, elle parlait de son travail comme si c'était passionnant. Et puis, il y avait Jim, son patron. Au début, ce n'était qu'un nom qui revenait de temps en temps dans ses histoires. Jim a eu une remarque super drôle en réunion aujourd'hui. Ou, l'idée de Jim a totalement sauvé le projet. Des trucs normaux. Mais ensuite, le ton a commencé à changer. Elle se mettait à le mentionner de manière anodine. Par petites touches qui ne semblaient pas importantes sur le coup, mais qui, maintenant, brillent comme des néons dans mon esprit. Comme la fois où nous parlions de style de gestion et qu'elle a dit. Tu devrais entendre l'avis de Jim sur le leadership, c'est vraiment inspirant, en fait. Ou quand j'ai plaisanté sur le jargon d'entreprise et qu'elle a immédiatement rétorqué. Jim dit que ces mots comptent vraiment, lorsqu'on veut construire la cohésion d'une équipe. Oui, c'est ça Anne, ça ressemblait vraiment à ta propre opinion. Je me souviens avoir dit, pour rigoler, purée, on dirait que Jim est ton mari de bureau. Elle s'est figée pendant une demi-seconde, puis elle a forcé un rire et a dit, oh arrête. C'est juste un excellent mentor. D'accord, bizarre, mais j'ai laissé passer. J'étais sur le canapé, en train de regarder une vidéo YouTube pour réparer la porte du garage. Quand Anne est entrée. Elle avait cet air de quelqu'un qui garde un secret depuis longtemps. Et qui a enfin trouvé le courage de le dire. Tout va bien? Les enfants vont bien? Tes parents, ai-je demandé, déjà à moitié distrait. Pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle sans importance. Oui, tout le monde va bien, a-t-elle dit. En changeant de position comme si elle n'arrivait pas à se sentir à l'aise, debout là. C'est juste que. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Cela a attiré mon attention. J'ai mis la vidéo en pause et je l'ai regardée. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Elle a expiré. Je pense que nous devrions, peut-être essayer le LAT. Vivre ensemble. Mais séparément, living apart together. Vivre quoi? Tu sais, rester marié. Mais avoir des logements séparés. Partager la garde. C'est un concept qui existe? Les gens le font. Je l'ai juste regardé, attendant qu'elle rie ou qu'elle dise qu'elle plaisantait. Elle ne l'a pas fait. J'ai dû arrêter complètement ma vidéo.
car j'ai cru que j'avais peut-être une hallucination bizarre à cause des produits de nettoyage que j'utilisais plus tôt. Pour le contexte, tout semblait aller bien ce matin-là. Nous avions pris le petit déjeuner ensemble, j'avais aidé à préparer les enfants pour l'école. On s'était fait le baiser d'au revoir habituel, toute la routine. Pas de dispute, pas de tension, rien. Alors là, ça tombait vraiment de nulle part. Je lui ai demandé plus d'explications sur ce concept de LAT, et d'où elle tenait ça. Il s'avère qu'elle passait beaucoup de temps avec une amie, Pat, de son cours de yoga. Pat, c'est le genre d'experte autoproclamée en relations modernes qui a divorcé 4 fois. Oui, vous avez bien lu. Et pourtant, elle pense que cela la qualifie pour donner des conseils conjugaux. À mon avis, ça ferait plutôt d'elle une experte en échec matrimonial, non? J'ai essayé de rester calme malgré tout et honnêtement, je suis fier de moi pour ça. J'ai pris une grande inspiration, j'ai posé mon téléphone. Et j'ai essayé d'avoir une vraie conversation d'adulte. Je lui ai demandé ce qui avait provoqué cela, si j'avais fait quelque chose de mal. S'il y avait des problèmes dont je n'étais pas au courant. Vous voyez, j'essayais d'être ce mari mature qui communique. Mais les gars, sa réponse était surréaliste. Elle était assise là, comme si elle parlait de changer de fournisseur Internet. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, et de temps pour son épanouissement personnel. Elle s'est mise à sortir tout ce jargon qui, franchement, semblait sortir tout droit d'un livre de développement personnel que Pat lui avait probablement prêté. Elle n'arrêtait pas de dire que les relations LAT étaient l'avenir du mariage. Et que tous les couples européens faisaient ça, parce qu'apparemment, ce qui fonctionne en Suède devrait forcément fonctionner dans la banlieue de l'Ohio. La partie qui m'a vraiment achevé? Elle a eu le culot de dire que nous pourrions toujours recommencer à vivre ensemble si ça ne marchait pas. Comme s'il s'agissait d'un simple essai gratuit pour une nouvelle série Netflix, que l'on pourrait annuler si elle ne nous plaisait pas. Et non, vous savez, de notre vrai mariage et de notre famille. Pendant tout le temps où elle parlait, j'étais juste assis là, à penser à nos enfants. Comment expliquer à une petite fille de 7 ans que papa et maman sont toujours mariés? Mais qu'ils ne veulent plus vivre ensemble? Expliquez-moi la logique. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon cerveau ne s'arrêtait pas de tourner. Anne n'avait jamais été le genre de personne à envisager des idées pareilles. Même quand le sujet du mariage libre arrivait dans les conversations, généralement pour plaisanter, elle coupait toujours court. Elle disait que c'était trop, que ce n'était pas pour elle. Elle levait les yeux au ciel en voyant les couples qui tentaient ces arrangements modernes. Alors, qu'est-ce qui avait changé? Est-ce que je ne lui donnais pas ce qu'elle voulait? Avais-je raté quelque chose? Je repassais en boucle nos derniers mois ensemble, essayant de trouver le moment où les choses avaient basculé. Pourtant, je suis sûr qu'elle était heureuse. Elle était plus radieuse, plus, je ne sais pas, énergisée ces derniers temps. Et si je devais mettre le doigt sur le moment où cela a commencé? C'était vers l'époque où elle s'était rapprochée de sa nouvelle amie Pat. Depuis lors, c'était comme si je vivais avec une version différente d'Anne. Alors, après qu'Anne m'ait lâché cette bombe du LAT, j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait. J'ai passé la moitié de la nuit sur Google à chercher tout ce que je pouvais sur ces relations. Tout en mangeant les restes de bonbons d'Halloween des enfants pour gérer le stress. Et laissez-moi vous dire que ce que j'ai trouvé était intéressant. Il s'avère que ce concept de LAT n'est pas complètement fou. Certaines personnes arrivent à le faire fonctionner. Mais voici le détail, ce sont généralement des couples plus âgés qui ont déjà des enfants adultes. Ou des gens qui travaillent dans des villes différentes. Pas des couples avec 2 jeunes enfants à l'école primaire, vivant dans la même banlieue. Signal d'alarme numéro 427, n'est-ce pas? Mais j'ai décidé de jouer le jeu. Vous connaissez le dicton, donner assez de cordes à quelqu'un pour qu'il se pende? C'est exactement ce que je pensais. Le lendemain matin, je me suis assis avec Anne et je lui ai dit, d'accord? Parlons de la façon dont cela fonctionnerait concrètement. J'avais mon ordinateur, Google ouvert. Prêt à prendre des notes comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. La tête qu'elle a faite quand j'ai commencé à parler d'arrangements formels pour la garde des enfants.
Ça n'avait pas de prix. Je suis presque sûr qu'elle pensait que ce serait une situation décontractée du genre, tu fais tes trucs. Je fais les miens. Moi. Nous allons donc devoir établir un planning de garde en bonne et due forme. Je pense à une semaine sur 2. Ou peut-être un rythme 2-2-3. Et nous devrons fixer des règles claires pour les vacances et les anniversaires. Elle, tête de Pikachu surpris. Moi, oh, et nous devrions probablement impliquer des avocats pour que tout soit officiel. Tu sais. Pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Elle, des avocats? Je pensais que nous pourrions simplement nous organiser au fur et à mesure. C'est là que j'ai lâché la bombe, ma cousine Kate est avocate spécialisée en droit de la famille. Vous auriez dû voir le visage d'Anne quand j'ai mentionné ça. Kate avait proposé de me représenter gratuitement si jamais j'en avais besoin, une conversation aléatoire lors de la fête de Noël l'an dernier, un merci. Kate est méchée. Anne a immédiatement commencé à parler d'un avocat qu'elle connaît via Pat. Apparemment, c'est lui qui s'est occupé de tous les divorces de Pat. Oui, des 4. Quelle surprise, n'est-ce pas? Mais c'est là que ça devient croustillant. J'ai commencé à poser des questions très spécifiques sur son plan. Qui paie pour le 2e appartement? Comment partageons-nous les factures? Qu'en est-il du transport scolaire des enfants? Qui garde le chien quel jour? Comment gère-t-on les urgences médicales? Et les réunions parents-professeurs? Qui est responsable des activités extrascolaires? À chaque question, elle semblait de plus en plus mal à l'aise. Je suis presque certain que ce n'est pas comme ça que Pat lui avait décrit les choses. Le meilleur moment? J'ai sorti ce tableur que j'avais créé à 3 heures du matin. Montrant exactement combien tout cela coûterait si nous devions entretenir 2 foyers au lieu d'un seul. Loyer, charges, courses, assurance, tout y était. J'avais même inclus une colonne pour les dépenses liées au « rendez-vous galant » parce que, si nous vivons séparément, autant être réaliste, non? J'ai littéralement pu voir le moment précis où elle a réalisé que ce ne serait pas une petite aventure amusante de « femme indépendante ». Comme dans les films que Pat lui faisait probablement regarder. Cela allait être la vraie vie, avec de vraies responsabilités et de vraies conséquences. Puis, j'ai posé la question à $1 million, alors? Dans quel quartier penses-tu emménager? La façon dont elle a hésité avant de répondre. Oui, cela a déclenché toutes les alarmes dans ma tête. Elle a essayé de se calmer et a dit qu'elle avait regardé les appartements d'Oak Valley. Pour ceux qui ne connaissent pas le coin. Oak Valley est un complexe assez chic de l'autre côté de la ville. Bien plus cher que ce que nous avions prévu dans mon tableur. J'ai arrêté la conversation là, en lui disant que nous continuerions la planification plus tard. Maintenant, je ne suis pas le gars le plus intelligent du monde. Mais quelque chose me semblait louche. Pourquoi cet endroit spécifique? C'est à environ 30 minutes de route de l'école des enfants, il n'y a pas d'aire de jeu. Et leurs appartements sont principalement des T2, une chambre. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour quelqu'un qui prévoit d'accueillir 2 enfants régulièrement. J'ai donc fait ce que tout mari paranoïaque ferait, j'ai commencé à creuser. Il se trouve qu'un de mes collègues, Dave, a une sœur qui travaille au bureau de location d'Oak Valley. Je lui ai envoyé un SMS pour lui demander s'il pouvait obtenir des infos. Je sais, c'est un peu limite, mais aux grands mots les grands remèdes, non? Devinez qui vit à Oak Valley? Quelqu'un du bureau d'Anne. Le nouveau directeur régional qu'elle a mentionné des centaines de fois ces derniers mois. Monsieur, il est juste passionné par la synergie d'entreprise en personne. Au début. Je pensais qu'elle était jalouse qu'il vive dans ce quartier et qu'elle voulait essayer aussi. Mais voici ce qui m'a perturbé. Quand j'ai évoqué l'aménagement des chambres des enfants dans son nouvel appartement. Anne est devenue super bizarre. Elle a commencé à dire des trucs comme: on devrait peut-être attendre que je sois bien installé. Et, les filles pourraient être confuses au début. Puis, elle a sorti cette perle, peut-être qu'elle devrait rester avec toi la plupart du temps. Jusqu'à ce que tout soit réglé. C'est ça. Parce que rien ne dit, bonne mère, comme le fait de vouloir voir ses enfants moins souvent pour pouvoir vivre dans un petit appartement près de ton patron qui n'est
qu'un simple collègue. Pourtant, je ne l'ai pas confronté tout de suite à propos de Jim. Je voulais d'abord rassembler plus d'informations. J'ai donc contacté sa sœur, Liz. Liz et moi nous sommes toujours bien entendus. Peut-être même un peu trop bien, pour être honnête. Depuis son divorce l'année dernière, elle se montre un peu charmeuse. Rien de déplacé, mais assez pour qu'on le remarque. Elle m'a même dit franchement une fois, tu sais, si ma sœur ne t'avait pas eu en premier. J'en avais juste ri, sans jamais l'encourager car, bon, j'étais marié. Liz a été choquée par toute cette histoire de LAT. Mais elle a ensuite commencé à assembler les pièces du puzzle. Apparemment, Anne lui avait posé plein de questions hypothétiques ces derniers temps. Combien de temps faut-il attendre pour fréquenter quelqu'un après une séparation? Est-ce que c'est bizarre de sortir avec quelqu'un du travail? Et ma préférée, comment annoncer aux enfants que l'on voit quelqu'un de nouveau? Ensuite, elle m'a dit qu'Anne posait des questions très précises sur l'emploi du temps de Jim. À quel étage il habitait, s'il avait une petite amie. En gros, tout sauf son groupe sanguin et son numéro de sécurité sociale. Apparemment, elle pensait être subtile. J'avais envie de vomir. Toutes ces années ensemble. Et voilà qu'elle vient me voir avec un nouveau terme à la mode comme si c'était une astuce de vie géniale. Comme si notre mariage n'était qu'une expérience lue dans un livre de psychologie de comptoir. J'ai passé toute la nuit dans le garage, faisant semblant de réparer des trucs. En réalité, je me défoulais sur mon sac de frappe, les poings battants. La mâchoire si serrée que mes dents me faisaient mal. Chaque fois que je repensais au moment où elle m'avait annoncé ça. Si décontracté, si décidé, je voyais rouge. Plus tard, j'ai découvert que pendant que j'étais dehors à essayer de ne pas perdre les pédales. Anne était à l'intérieur, au téléphone avec Pat pendant 2 heures. Elle recevait probablement d'autres conseils d'expertes sur la façon de démolir un mariage en un temps record. Je savais que tout était fini entre nous et que la confiance était déjà brisée. Mais je devais jouer selon mes propres règles. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des appartements moi-même. Mais j'ai regardé des endroits proches de chez Liz, ce qui est à l'opposé complet d'Oak Valley. J'en ai parlé à Anne, l'air de rien. Alors, j'ai commencé à regarder des appartements, ai-je dit, en faisant défiler mon téléphone. Anne a à peine levé les yeux de son café. Oh, d'accord. Où ça? Quelques endroits près du quartier de Liz, ai-je répondu, en gardant une voix calme. Cela a attiré son attention. Elle a brusquement levé la tête. Attends, quoi? C'est à l'opposé d'Oak Valley. Yep. J'ai pris une gorgée de café. Son front s'est plissé. Mais ce n'est pas juste pour les enfants. Si nous vivons trop loin l'un de l'autre, ce sera dur pour elle. J'ai posé ma tasse et je l'ai fixée. Oh, maintenant nous pensons à ce qui est juste pour les enfants. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réplique. L'audace de cette femme, je vous jure. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a laissé échapper un soupir agacé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu fais juste exprès d'être difficile. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai laissé échapper un petit rire et j'ai secoué la tête. Oh non, Anne. J'apprécie beaucoup ce moment. Ses yeux se sont rétrécis. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je n'ai pas répondu, je l'ai juste contourné et je suis parti. Et puis, juste au moment où je pensais ne pas pouvoir être plus en colère, Anne est allée encore plus loin. Ce soir-là, je l'ai surprise au téléphone. Je n'essayais même pas d'écouter aux portes. Je passais juste devant la chambre et je l'ai entendu parler avec beaucoup trop de désinvolture de quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Oui, je pense que ce sera bien pour nous, disait-elle. Ça me donne une chance de repartir à zéro, de me concentrer sur moi-même. Tu vois? Et honnêtement, je pense que Tom finira par accepter quand il verra à quel point les choses sont plus simples comme ça. Moins de stress. Moins de disputes. Il pourrait même finir par préférer ça. Pardon? Préférer ça? Puis elle a ri. Elle a vraiment ri.
Comme si toute cette affaire n'était qu'un petit changement de style de vie original. Et non la destruction complète de notre dynamique familiale. Je suis resté là un instant, les poings serrés. À digérer le fait qu'elle pensait vraiment que j'allais me laisser faire et accepter cela. Comme si j'étais un idiot passif qu'elle pouvait pousser dans une situation qui ne profitait qu'à elle. J'ai alors décidé qu'il était temps de lâcher ma propre petite bombe. Et mon vieux, ça a fonctionné mieux que je ne l'espérais. Nous étions assis dans la cuisine. En train de passer en revue d'autres détails du vivre séparément. Anne faisait preuve d'une autosatisfaction agaçante sur notre maturité. C'est alors que j'ai mentionné nonchalamment le voyage en Floride. Pour le contexte, Anne est obsédée par l'idée d'aller en Floride depuis toujours. Un niveau d'obsession malsain. Elle suit tous ses comptes de vacances en Floride sur Instagram. Possède un tableau Pinterest entier dédié aux plages de Floride, la totale. Mais nous n'y sommes jamais allés parce qu'il y avait toujours un imprévu. Les enfants étaient trop jeunes, impossible d'avoir des congés, le budget était serré. Vous connaissez l'histoire. Alors, je suis assis là, buvant mon café, et je lance comme ça, oh, au fait ? J'ai besoin de ton avis sur un truc. Est-ce que je devrais essayer de me faire rembourser les billets pour la Floride ? Ou devrais-je simplement changer les noms ? Les gars. Je vous jure. La façon dont sa tête a pivoté. Je suis presque sûr qu'elle s'est fait un coup du lapin. Quel billet pour la Floride ? Demande-t-elle, essayant, sans succès, d'avoir l'air calme. C'est là que je lui ai parlé de la surprise que j'avais réservée pour notre prochain anniversaire. 7 jours, hôtel en bord de mer, le grand jeu. J'avais même arrangé les choses pour que ses parents gardent les enfants. Ils ne sont pas encore au courant pour le LAT, c'est un autre cauchemar en attente. L'expression sur son visage n'avait pas de prix. D'abord de l'excitation, puis de la confusion, puis ce mélange bizarre d'espoir et de panique. Comme un enfant qui vient d'apprendre qu'il va à Disney World. Mais qui se rappelle soudain qu'il est privé de sortie. Tu as prévu un voyage en Floride pour nous, a-t-elle presque chuchoté. Eh bien, je l'avais prévu pour nous quand nous étions encore un nous, ai-je dit. Mais puisque tu veux faire ce truc de LAT. Je me suis dit que tu voudrais peut-être emmener quelqu'un d'autre à la place. Les billets sont payés. Non remboursables. Ce serait dommage de les gâcher. Elle a commencé à rétropédaler si vite que j'ai cru qu'elle allait faire du moonwalk. Peut-être que nous devrions attendre pour le LAT, dit-elle. Nous pourrions utiliser ce voyage pour nous retrouver. C'est là que j'ai lâché la deuxième bombe. En fait, j'ai déjà appelé l'agent de voyage et j'ai fait en sorte que ton billet soit transférable. Tu peux emmener qui tu veux. Peut-être que Jim apprécierait des vacances à la plage ? Elle a perdu toutes ses couleurs. Elle est devenue blanche comme un linge. Elle a commencé à bafouiller que Jim n'était qu'un collègue et à me demander pourquoi je suggérais une chose pareille. J'ai simplement haussé les épaules et dit, eh bien. Puisque tu prévois d'emménager dans son immeuble, j'ai pensé que vous deviez être proches. Puis je me suis levé pour reprendre du café. Comme si je ne venais pas de pulvériser notre conversation. Elle m'a suivi dans la cuisine, essayant d'expliquer que j'avais tout faux. Que Oak Valley était juste un beau complexe par hasard. Et que le fait que Jim y vive n'était qu'une coïncidence. Puis elle m'a sorti ça, comment sais-tu que Jim vit là-bas ? Tu m'as espionné ? Je l'ai alors regardé et j'ai dit. C'est intéressant de voir que tu es plus inquiète de savoir comment je connais l'adresse de Jim. Que par le fait que tu projetais d'emménager près de lui sans me le dire. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Elle était sur le point de craquer avant de s'enfuir en trombe. Je suis resté là, ne ressentant rien d'autre que du dégoût. Après cette histoire de billets pour la Floride. J'ai cru qu'Anne allait peut-être enfin avouer la vérité. J'étais bien naïf, n'est-ce pas ? Au lieu de ça, elle est passée en mode « limitation des dégâts ». Mais pas le genre de mode où l'on répare les choses. Plutôt celui où l'on essaie de faire croire à tout le monde que l'on est la victime. D'abord, elle a couru voir Pat, évidemment. Elles ont eu une conversation de 3 heures où je pouvais entendre Anne pleurer à travers les murs.
disant que je la manipulais émotionnellement. Je vérifie mes notes révélant son plan d'abandonner ses enfants pour vivre près de son patron. La gymnastique mentale de ces deux-là mériterait une médaille olympique, je vous jure. Mais voici où ça devient intéressant. Vous vous souvenez de mon collègue Dave, dont la sœur travaille à Oak Valley? Eh bien, il s'avère que Jim a fait des trucs louches lui aussi. Selon les potins de bureau, béni soient ses réceptionnistes et leur amour du drame. Jim se vantait auprès de ses collègues de Seth, maman sexy de la compta, qui était à fond sur lui. Devinez qui travaille à la comptabilité? Le meilleur, pourtant, Jim a une petite amie. Une petite amie sérieuse. Du genre, on choisit les bagues. Et elle n'a aucune idée de tout cela. J'ai appris ça par la sœur de Dave, qui a traité le renouvellement de leur bail le mois dernier. Ils vivent ensemble à Oak Valley. Alors maintenant, je suis assis sur cette bombe d'informations, essayant de décider quoi en faire. Une partie de moi veut tout faire sauter, le dire à la copine de Jim, au RH, à tout le monde. Mais la partie plus sage de moi qui ressemble étrangement à ma cousine Kate. L'avocate me dit de continuer à rassembler des preuves et de rester calme. En parlant de mon avocate, Kate, elle a assuré comme une chef. Elle a utilisé ses contacts et a obtenu une copie de la demande de location d'Anne pour Oak Valley. Elle s'est déclarée comme « célibataire » sur le formulaire. Pas séparée, pas mariée. Célibataire. Et elle a mis Jim comme contact d'urgence au lieu de « vous savez ». Son mari ou le père de ses enfants. Pendant ce temps, Anne essaie toujours de jouer sur les deux tableaux. Une minute, elle est en mode « travaillons sur notre mariage » et la suivante. Elle envoie des SMS à Jim. Oui, j'ai vu les notifications s'afficher sur son iPad. Elle devrait vraiment changer son mot de passe, qui est notre date d'anniversaire. C'est comme regarder quelqu'un essayer de jongler sans aucune coordination. Et puis, il y a la situation avec Liz. Après le drame des billets de Floride, elle m'a envoyé des messages plus souvent. Pour prendre de mes nouvelles. Rien de déplacé, juste du soutien. Mais Anne a vu l'un de ces messages s'afficher sur mon téléphone pendant que je préparais le dîner, j'espère que tu tiens le coup. Dis-moi si tu as besoin de parler, et elle a pété les plombs. La conversation a ressemblé à ça. Anne, pourquoi ma sœur t'envoie des messages? Moi, parce que, contrairement à certaines personnes, elle se soucie vraiment de sa famille. Anne. Elle a toujours eu un faible pour toi. Je parie que vous adorez cette situation tous les deux. Moi. C'est fascinant de voir que tu es plus inquiète pour un SMS de ta sœur que par le fait que la copine de Jim risque de découvrir tes projets d'appartement. Anne, Jim n'a rien à voir là-dedans. Et quelle petite amie? Elle a complètement craqué. Une véritable crise de nerfs. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux. Marmonnant que ce n'était pas censé se passer comme ça. Puis elle s'est effondrée. Littéralement. Elle s'est laissée glisser contre le meuble de cuisine jusqu'au sol et a commencé à sangloter. Tu vas me quitter pour Liz, n'est-ce pas, a-t-elle étouffé entre deux sanglots. C'est pour ça que tu déménages près de chez elle. Vous avez probablement prévu tout ça ensemble. Je suis resté planté là une minute. Me rappelant que tout allait bien avant qu'elle ne vienne tout gâcher. Tu sais ce qui est drôle, ai-je fini par dire, appuyé contre le comptoir. Tu es là en train de pleurer parce que je pourrais te quitter pour ta sœur, ce qui n'arrive pas. Au passage, alors que tu prévoyais littéralement d'emménager dans le complexe d'appartements de ton patron. Qui est en couple. Ta gymnastique mentale est vraiment de niveau international. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur son visage. Je n'allais pas, ce n'était pas comme ça. C'est juste que... je me sentais coincé. Comme si la vie me passait sous le nez. Et Jim, il me faisait me sentir. Je vais t'arrêter tout de suite, les jeux coupés. Parce que si les prochains mots qui sortent de ta bouche disent que ton patron déjà pris te faisait te sentir spécial pendant que j'étais occupé à subvenir aux besoins de notre famille et à élever nos enfants. Je risque vraiment de perdre patience. Cela a déclenché une nouvelle série de sanglots. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle chuchoté. Ni aux filles. Oh mon Dieu,
les filles. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça le problème, Anne. Tu as voulu nous faire du mal. Peut-être pas consciemment. Mais chaque étape que tu as franchie, la suggestion du LAT, l'appartement près de Jim. Le mettre en contact d'urgence. Te déclarer célibataire, tout cela était des choix. Des choix que tu as faits en sachant qu'ils blesseraient ta famille. Elle est restée assise là à pleurer, et honnêtement, cela ne m'a pas fait me sentir mieux comme je l'aurais pensé. Ça m'a juste rendu triste. Triste pour nos enfants, triste pour ce que nous avions. Triste qu'elle ait tout jeté pour un fantasme qui n'allait jamais fonctionner. Puis, elle a dit quelque chose qui m'a fait rire aux éclats. Mais Pat a dit que c'était normal. Elle a dit que tous les mariages passaient par là et que le LAT sauverait notre relation. Pat? Tu parles de la femme qui a divorcé 4 fois? Cette Pat-là? Oui. Super source de conseils conjugaux, vraiment. Je suis tellement stupide, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Non, tu n'es pas stupide, ai-je soupiré. Tu es égoïste. Il y a une différence. Elle a alors levé les yeux vers moi avec de grands yeux larmoyants. Est-ce qu'on peut réparer ça? S'il te plaît? Je ferai n'importe quoi. Je quitterai mon boulot. Je ne verrai plus Pat, j'irai en thérapie, tout ce que tu veux. S'il te plaît. Ne me quitte pas pour Lise. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'avait toujours rien compris. Elle pensait toujours que c'était une question de moi et Lise, ou d'elle et Jim. Ou d'un autre facteur extérieur. Elle ne voyait pas qu'elle avait brisé quelque chose de fondamental dans notre mariage au moment même où elle avait décidé de planifier toute une vie secrète sans moi ni nos enfants. Je vais dormir chez Lise ce soir, ai-je dit en attrapant mes clés. Pas parce qu'il se passe quoi que ce soit là-bas. Mais parce que j'ai besoin d'espace pour réfléchir à la façon dont nous allons mettre fin à tout ça. Et honnêtement, te regarder en ce moment me fait trop de mal. Je l'ai laissée là, assise sur le carrelage de la cuisine. Je pouvais l'entendre pleurer alors que je sortais, mais je ne me suis pas retourné. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai juste roulé. Je suis resté chez Lise pendant 3 jours. Dans la chambre d'amis, avant que quelqu'un ne demande. J'avais besoin de temps pour me vider la tête et décider de la suite. De plus, ma cousine Kate, l'avocate, voulait que tout soit parfaitement en ordre avant la grande réunion de famille. Nous avions décidé qu'il était temps que tout le monde sache tout. Nous avons organisé cela chez les parents d'Anne. Je pensais qu'un terrain neutre serait préférable. Et puis ils méritaient de savoir pourquoi la vie de leur petite fille était sur le point de basculer. Anne a essayé d'y échapper, disant qu'elle était trop émotive pour supporter ça. Je lui ai dit qu'elle pouvait soit venir de son plein gré. Soit je laisserais Kate entamer la procédure de divorce sans son avis. Elle est venue. Entrer là-bas était surréaliste. Sa mère avait fait du café et sorti ses biscuits qu'elle fait toujours pour les réunions de famille. Comme s'il s'agissait d'une simple visite du dimanche. Et non du jour où le mariage de leur fille implosait. Kate avait apporté des copies de tout. La demande de location d'Oak Valley où Anne se disait célibataire. Des captures d'écran des SMS entre elle et Jim, oui, je les ai récupérées sur son iPad. Des relevés bancaires montrant qu'elle transférait de l'argent sur un compte séparé. Tout. Elle a tout étalé sur la table de la salle à manger, comme une chronologie tordue de la trahison. La mère d'Anne s'est mise à pleurer en voyant la demande de location. Son père est resté assis là, devenant de plus en plus silencieux à mesure que Kate passait tout en revue. Le seul son était le reniflement occasionnel d'Anne et les sanglots étouffés de sa mère. Ensuite, nous en sommes venus au plan de garde. C'est la Canne a enfin pris la parole. Je veux une garde partagée, a-t-elle dit doucement. Son père a alors ri. Un rire dur et amer que je ne lui avais jamais entendu. Une garde partagée, a-t-il dit. Après que tu as essayé d'emménager dans un studio et mis ton patron comme contact d'urgence à la place du père de tes enfants? C'est gonflé. Ma fille. Anne a recommencé à pleurer. Je ne réfléchissais pas clairement. Pat a dit. Si tu mentionnes Pat une seule fois de plus,
sa mère s'est mise à crier. Je ne l'avais jamais entendu hausser le ton. Jamais. Kate est intervenue alors, très professionnelle. Étant donné les preuves documentées de tentatives d'abandon et la priorité claire donnée à une liaison potentielle au détriment de la garde des enfants. Nous demanderons la garde principale pour Tom, moi, avec des visites supervisées pour Anne. Jusqu'à ce qu'elle termine une thérapie et démontre une stabilité retrouvée. La façon dont le visage d'Anne s'est décomposé quand Kate a prononcé « visite supervisée ». Purée, ça a été un coup dur. C'est comme si la réalité rattrapait enfin son fantasme. Son père s'est tourné vers moi. Les filles. Est-ce qu'elles savent? Pas encore, ai-je répondu. Je voulais d'abord régler cette partie. Elles sont chez mes parents aujourd'hui. Nous avons ensuite dû régler la logistique. Kate avait rédigé un accord de séparation qui était plus que juste. Je gardais la maison, le prêt est à mon nom de toute façon. Anne emménagerait temporairement chez ses parents. Un arrangement de garde standard serait mis en place une fois sa thérapie terminée. On a même ajouté une clause interdisant les invités du sexe opposé passant la nuit pendant les visites. Oui, celle-là était pour Jim. Anne a essayé de discuter certains points, mais ses propres parents l'ont fait taire. Son père a carrément dit. Tu as perdu le droit de négocier quand tu as essayé d'abandonner tes enfants pour un homme qui est sur le point de se fiancer avec une autre. Voir ses beaux-parents prendre votre parti contre leur propre fille. Ce n'est pas aussi satisfaisant qu'on pourrait le croire. C'est juste triste. La réunion s'est terminée avec Anne signant tous les documents en pleurs. Sa mère m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir et m'a murmuré. Je suis tellement désolé. Son père avait l'air vaincu. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans une maison vide. Les filles étaient encore chez mes parents, et tout semblait trop calme. J'ai trouvé un mot d'Anne sur le comptoir, des pages et des pages d'excuses. Me suppliant de reconsidérer, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer ça. À ce stade, je ne ressentais plus rien. J'étais juste vide. Cela fait 2 mois maintenant. Le divorce est prononcé. Anne est retournée vivre chez ses parents après que la situation avec Jim a explosé de manière spectaculaire, je vous raconte ça dans une minute. Les filles s'adaptent mieux que prévu. Il s'avère que les enfants sont assez intelligents pour comprendre qui les fait passer en premier. Alors, voici ce qui s'est passé avec Jim. Vous vous souvenez de sa copine? Eh bien, elle n'a pas du tout apprécié d'apprendre pour Anne. Elle s'est carrément pointée au travail d'Anne avec des impressions de tous leurs SMS. Je suppose que je n'étais pas le seul à surveiller les iPads. Tout le bureau a pu regarder Anne essayer d'expliquer pourquoi elle prévoyait d'emménager dans leur complexe d'appartements en mettant Jim comme contact d'urgence. Les RH s'en sont mêlés. Anne et Jim ont tous les deux été licenciés. Le karma est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Pat a également reçu ce qu'elle méritait. Il s'avère que je n'étais pas le seul mari fatigué de ses conseils sur les relations modernes. 3 autres couples du cours de yoga d'Anne se sont manifestés pour dire qu'elle avait encouragé leur femme a essayé le LAT ou les mariages libres. Ses ex-maris se sont bien amusés avec ça. Apparemment, elle a déménagé en Floride, ironique, non, pour se trouver, ou je ne sais quoi. En parlant de Floride, il s'est passé quelque chose d'intéressant avec ses billets. Vous vous rappelez à quel point Anne craignait qu'il se passe quelque chose entre Lise et moi? Eh bien, il s'avère qu'elle n'avait pas tout à fait tort d'être inquiète. Elle s'est juste trompée de timing. Une fois que tout s'est calmé après le divorce, Lise et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Au début, c'était juste des trucs de famille avec les filles. Elles ont toujours adoré leur tante, et sa présence a rendu la transition plus facile. Ensuite, c'était des cafés pour discuter du dernier drame d'Anne. Puis des dîners pour se défouler sur les horreurs des sites de rencontres. Vous voyez comment ça se passe. Un soir, après avoir couché les filles, Lise et moi étions assis sur mon porche à discuter de ces fameux billets pour la Floride. Elle plaisantait sur le fait qu'Anne avait toujours cru qu'il se passait quelque chose entre nous à l'époque. On en a ri, et puis. Eh bien, parfois l'univers a un sens de l'humour assez tordu. Oui,
nous sortons ensemble maintenant. Non, nous ne l'avions pas prévu. Oui, nous savons que c'est compliqué. Mais après avoir vu Anne essayer de faire exploser notre famille pour un gars marié qui ne voulait même pas d'elle. C'était plutôt rafraîchissant de réaliser que j'avais des sentiments pour quelqu'un qui aimait déjà mes enfants et qui comprenait ce que signifie le mot famille. Quand Anne l'a appris. Bordel. Crise de niveau nucléaire. Elle a appelé ses parents en hurlant que nous l'avions trahi. Ils lui ont juste raccroché au nez. Je suppose qu'il se souvenait qu'elle était prête à abandonner ses enfants pour Jim. Elle a même essayé d'utiliser ça contre moi au tribunal pour changer l'accord de garde. Kate a balayé ça en un instant. Elle a souligné que sortir avec la sœur de son ex n'était pas tout à fait la même chose que d'essayer d'emménager avec son patron marié en se prétendant célibataire. L'arrangement pour la garde fonctionne à merveille. J'ai la garde principale, et Anne a des visites supervisées. Grâce à toutes les preuves de ses tentatives d'abandon. Elle est en thérapie maintenant, une vraie thérapie. Pas les sessions, vin et jérémiade, de pâtes, et honnêtement, ce n'est plus mon problème. Les filles s'épanouissent vraiment. Il s'avère que voir leur tante devenir leur quasi-belle-mère n'est pas aussi bizarre pour elles que nous le redoutions. Elles trouvent juste ça cool que tante Lise soit plus souvent là. De plus, elles ont quelqu'un dans leur vie qui est vraiment présent, qui les aide pour les devoirs. Qui vient à leur spectacle. Et qui n'a pas suggéré une seule fois de déménager pour son épanouissement personnel. Oh, et ce fonds pour l'université auquel Anne a essayé d'accéder pour sa caution à Oak Valley? Ses parents l'ont transféré sur un compte destiné à la véritable éducation des filles. Ils parlent toujours à peine à leurs filles, mais ils viennent dîner le dimanche avec moi. Lisez les enfants chaque semaine. Il leur a fallu un moment pour s'adapter à la nouvelle dynamique. Mais je pense qu'ils sont simplement heureux que leur petite fille ait de la stabilité. La vie est drôle parfois. Il y a un an, je pensais que mon monde s'écroulait quand Anne m'a suggéré cette bêtise de LAT. Maintenant, j'ai mes enfants, un super boulot, mes affaires marchent bien. Et d'une certaine manière, j'ai fini avec quelqu'un qui a toujours été là. Me voyant être un bon père et un bon mari pendant que sa sœur tenait tout cela pour acquis et essaie encore. De temps en temps, de nous manipuler pour revenir. La semaine dernière, elle a laissé un message vocal en pleurant. Disant qu'elle avait changé et qu'elle réalisait ce qu'elle avait perdu. J'ai juste transféré le message à Kate pour le dossier de garde. Et j'ai emmené Lise et les filles manger une glace. L'ironie qu'elle ait été si inquiète pour Lise et moi à l'époque. Pour finir par provoquer la situation elle-même. C'est la cerise sur le gâteau. Parfois, les ordures se sortent toutes seules, vous savez? Edien, merci pour toutes les récompenses, mais sérieusement, gardez votre argent. Lise et moi allons utiliser ces billets pour la Floride le mois prochain. Eddie 2, pour ceux qui demandent, oui. La petite amie de Jim s'est fiancée avec le meilleur ami de celui-ci. Non, nous n'avons pas envoyé de cadeaux. Eddie 3, des nouvelles de Pat. Apparemment, elle écrit un livre sur les relations non conventionnelles. Je suppose qu'elle devra ajouter un chapitre sur la façon dont pousser le concept de LAT a fini par offrir votre homme à votre sœur. TL, DR, j'ai divorcé de ma femme, j'ai obtenu la garde principale, j'ai évité le piège du LAT. Et j'ai fini avec sa sœur qui, elle, accorde de la valeur à la famille. La vie est belle.